Donc ici, vous avez les palettes outils. Donc je vous ai déjà un petit peu présenté, mais le premier onglet, qui est l'onglet France, qui vous permet directement ici d'ouvrir le support pour le Country Kit France, mais qui ouvre pas malheureusement à la bonne page, parce que ça c'est les anciennes versions. Ici, d'aller chercher des ressources en ligne sur Autodesk Civil 3D, donc la page officielle Autodesk. Ici, je vais faire de la pub pour le collègue, l'excellent blog Civil Made in France de Vincent Frodon, qui est ingénieur Autodesk France. Voilà. Donc je vous conseille de vous y connecter pour Civil 3D, c'est beaucoup mieux, et pour InfraWorks aussi, parce qu'il y a beaucoup de fonctionnalités très intéressantes. Vous avez aussi le blog géospatial qui est présenté et maintenu par Gwenaël Bachelot de chez Autodesk France aussi. Et un forum de discussion sur Civil 3D et InfraWorks, qui est un contenu français aussi, qui vous permet, donc via une connexion depuis votre compte Autodesk classique, vous allez pouvoir échanger et avoir du support sur Civil 3D. Donc voilà pour cet onglet. Ensuite, ici, vous allez retrouver des liens vers le site du ministère, le CEREMA, mais surtout, ici, des profils types que l'on utilisera, et on verra comment les assembler. Donc pour les chaussées, pour les terre-pleins centrales et pour les entrées en terre. Pour les bordures aussi, des modèles qui ont été préparés pour la France. Ici, des éléments de type générique, mais en unité anglo-saxonne. Donc, à voir pour les entrées en terre, mais ça, pareil, on y reviendra. Quelques panneaux routiers et véhicules 3D, avec des blocs multivues, donc avec une vue 2D et une vue 3D. Et un volet paysager. Maintenant, si vous voulez avoir un peu plus d'informations, il faut détacher la ligne de commande, cette palette outils, pardon. Détacher cette palette outils, l'agrandir, et en faisant un clic droit ici, vous avez accès à d'autres fonctionnalités, comme Civil Material, pour avoir des matériaux que vous pourrez affecter sur une surface 3D. Ici, Civil Multi-Block Vue, donc on va retrouver les différents blocs multi-vues qu'on a pu commencer déjà à voir. Et donc ici, via le clic droit directement ici dans cette barre-là, vous allez avoir la gestion de groupes de palettes qui sont déjà prédéfinis. Et sur C3D France, un groupe de palettes propre. Si vous allez dans personnaliser les palettes, vous allez retrouver tout le contenu de toutes vos palettes. Ce sont des fonctionnalités qui se rapprochent, qui sont propres à AutoCAD. Donc je vous renvoie sur la formation AutoCAD pour voir la personnalisation des palettes outils. Il y a donc la possibilité soit d'attacher cette palette, soit de la détacher via un cliquer-glisser tout simplement, en la prenant et en la déplaçant. Ici, il y a quelques possibilités, ici, quelques fonctionnalités dans cette barre d'outils, barre de commande transparente, qui vous permet, pendant que vous êtes dans une commande, d'activer des commandes supplémentaires qui sont en quelque sorte des sous-options de la commande, qui pourraient être des sous-options d'une commande. Par exemple, lorsqu'on est sur le profil en long et que l'on veut créer la ligne de profil en long, eh bien, on peut activer une sous-option abscisse curviligne de la ligne de profil en long à partir du plan, ou abscisse curviligne à altitude de la ligne de profil en long, etc. Donc, des fonctionnalités qui peuvent être intéressantes pour avoir des options supplémentaires.